La suite des opérations ici à Reno, dans l'état du Nevada, la National Bowling Stadium. C'est la National Bowling Stadium Championship, tout simplement. Patrick Allen face à Wes Mallott. Patrick Allen, on commence à bien le connaître, on le voit depuis le début du programme. Il cartonne ce soir, il a la main chaude. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire face à Big Wes? C'est la question. Et Big Wes est en grande forme sur la saison. C'est un adversaire très coriace. Beaucoup de Texans également au niveau à ce niveau du championnat. Wes Mallott, on va un petit peu voir déjà sur sa première boule. Ah ben, il part très bien. Hein. Sur lui, la jonc, on ne lui pose aucun problème. Strike parfait, pleine poche. Une belle attaque. Et le face-à-face, évidemment, entre Patrick Allen et Wes Mallott. Et regardez déjà tout de suite ce qui sort. C'est incroyable, hein, c'est le score max. 300 pour Wes Mallott face aux 279 de Patrick Allen. Ouf. Et les statistiques, une moyenne de 220,38. Ils sont assez proches tous les deux. Ils sont assez proches, mais ce 300, il est quand même... on ne voit que le 300 sur ce tableau. Sur ce tableau. Alors Patrick Allen vient de faire 267. Et il continue. Alors une chose technique, Marc, qu'on peut donner tout de suite au niveau du match, c'est que Patrick Allen est le seul gaucher de la finale. Donc il est le seul à faire bouger l'huile, si vous voulez, sur la partie de gauche de la piste. Il a quand même un léger avantage par rapport aux droitiers, puisqu'il y a 3 droitiers. Donc les droitiers ont joué des lignes de jeu un peu différentes, ils ont utilisé des boules différentes, et lui il a un petit peu bougé différemment. Mais il y a plus si vous voulez, la partie est moins propre à droite qu'à gauche. Ça c'est quelque chose qui effectivement rentre en ligne de compte. Ouais, tout à fait. Et vous voyez, Wes Mallott sur la piste, donc le huilage court, le huilage cheetah, une boule qui a beaucoup trop attaqué. Et il se laisse le 3-6-10. Bon, il est plein, hein, encore, ça aurait pu être plus grave que ça. Et je pense que ça peut compter ce soir dans la balance, puisque Patrick Allen est le seul gaucher, donc... Voilà, une finition sans problème pour Wes Mallott. Peu de magnésie là sur les mains pour mieux garder la boule, pour qu'elle ne glisse pas. C'est vrai qu'on a pas mal d'accessoires comme ça qui sont autour de la boule justement. Des protections aussi des doigts, c'est des petits détails techniques, mais oh là 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 là. La 8. Elle a eu du mal cette boule à breaker, comme on dit, à finir. Et vous voyez, nous, en tant que joueur, on sent, en voyant les images, qu'il y a quand même des petits transferts. C'est des transferts d'huile, puisque les droitiers, là, ils ont un petit peu des problèmes dans le break, ce qu'on appelle le point de cassure. En 97. Là, on parle, 36 sur 37 cette semaine pour l'Esper, quand il n'y a qu'une seule quille qui reste. Donc on va dire qu'il est quasiment parfait. Et ça fait un petit peu de retard quand même pour Wes Mallott dans ce début de rencontre, les 3 premières frames. Et vous savez, Marc, dans ce style de match de finale télévisée, c'est les 4-5 premières frames les plus importantes. Si malheureusement Patrick Allen continue en strike, tout de suite, ça fait un gros écart. Une belle brèche de creuset. Et il continue. Il fait comme le match précédent, tout simplement. Et il a envie d'étouffer son adversaire. C'est exactement ça. C'est étouffer l'adversaire par le score et mentalement, puisque après, quand vous avez déjà 30 ou 40 kills de retard en milieu de partie et que vous jouez contre quelqu'un comme Patrick Allen, vous vous dites bon, comment je vais faire? D'ailleurs, déjà le visage de Wes Mallott derrière, qui très calme et qui se pose quelques questions. Oh là là, il est inarrêtable. C'est le TGV en train de battre le record de vitesse. Incroyable. Quadruplé pour Patrick Allen. Strike pour Wes Mallott. Il lui en fallait un. Ça se fait du bien au mental, ça se fait du bien au moral. Je sais pas si j'aime beaucoup cette idée ou pas. Ouais, je pense que j'aurais pu bien m'en sortir, mais je me considère comme un joueur plutôt polyvalent et j'ai pas envie d'être quelqu'un qui est juste là pour un coup et un seul. Mais vous savez, moi je donne toujours mon maximum et ça c'est ce qui m'importe le plus.
Alors, il doit parler d'un moment très précis de sa carrière où il s'est passé quelque chose. Et il nous a un petit peu parlé aussi du dual lane condition, donc des deux pistes différentes. On l'appelle d'ailleurs Monsieur Versability. Versatility, Oui, oui. oui. Monsieur Polyvalence. Monsieur Polyvalence, il se sort. C'est le joueur qui s'est sorti le mieux sur les 5 huilages PBA la saison dernière. Mais ce soir, bon, il a du retard face à Patrick Allen. Patrick Allen, déjà un quadruplé, Marc. Ouais, il part sur les chapeaux de roue. Hein. Ah, il est parti très fort. Est-ce que ce serait lui qui irait affronter Walter Ray Williams Jr. Le crocodile de la PBA, Walter Ray. Alors, on parle toujours argent, vous et moi, Bruno. Quand on est joueur professionnel sur le circuit PBA, combien est-ce qu'on gagne? Bon, alors pour être honnête avec vous, on va dire qu'il faut être dans les meilleurs déjà pour gagner de l'argent. Le tour exemple, parce que là, ce que nous voyons, c'est les 64 meilleurs joueurs professionnels. On va dire qu'un bon joueur professionnel va gagner 200 000 $ dans la saison. Donc c'est bon par rapport aux autres sports, bien sûr, on va dire plus médiatisé, ça paraît petit, mais c'est quand même pas mal. Mais si vous n'êtes pas dans les 30 ou 40, tout de suite, on va dire que ça devient difficile. D'accord. Puisque les marques de boules, tout ça, vous avez des accords commerciaux et vaut mieux être dans les 30-40 meilleurs joueurs professionnels. Donc ne démissionnez pas tout de suite. Non. Oh, et il continue. Hein. Ah, c'est un festival de strike On en est à 6 ici. de suite. Ah, c'est mieux que dans Question pour un champion. Il a la main chaude, hein, Patrick Allen. Est-ce qu'il va nous faire un 300 ce soir, peut-être? Nous n'en avons toujours pas eu, je crois, sur Eurosport. Ça serait bien. Alors, Wes Malotte, il a fait un écart. Oh là là. On a vu à la pause, hein, il a fait un écart. Il a eu un petit problème de pied. Et ouais, il est pas bien hein, ce soir, Wes Malotte. Il est qu'à 65% sur l'espère à plusieurs quilles. Pas de problème. Ouais, il va falloir remonter un petit peu ses statistiques, mais regardez ça, 43 points de retard, c'est colossal. Ouais, à mi-parcours. Là, ça fait très très mal. Hein. Là, bon, par exemple, à ce niveau de jeu, il faudrait que lui termine en strike et qu'il espère une faute de son adversaire. Donc c'est sûr que mentalement, c'est pas la meilleure position. Hein. Ça fait beaucoup de conditions. Hein. Et en plus, vous avez le dual lane condition. Donc là, vous voyez, il joue avec une boule mat qui n'est pas la même que la boule avec laquelle il a joué sur la piste d'à côté. Donc en plus, vous pouvez un peu vous en mêler les pinceaux, comme on dit. Voilà, pas de problème. Hein. Strike. Alors Patrick Allen est quasiment inarrêtable ce soir, Marc. Ouais. C'est le one-man show. Hein. Oh là là, le spectacle de Reno, c'est Patrick Allen qui est en train de le faire. C'est vrai que Reno, c'est un petit peu le petit Vegas, le Las Vegas du nord du Nevada. Je pense qu'il n'est pas allé au casino, lui, cette semaine. Non, il a tout gardé pour la piste de bowling. Oui, pour le titre. Mais il s'encourage tout le temps, hein, on l'entend. C'est un quiz pour vous. Quelle est la capitale du Nevada? Las Vegas? Ah non, Carson City. Ah, désolé Marc. C'est pas très loin de Reno, c'est pour ça que Ah, et là, il ne fera pas 300 Marc, dommage. Il a laissé la quille 6. Toujours avec 98% de réussite, on a vu son raté tout à l'heure d'ailleurs. Et il va rester à ce pourcentage. Ouais. Ah, il est précis, hein, Patrick Allen. Un chirurgien dans l'exécution. Et là, on peut dire que malheureusement, hein, j'ai envie de dire, pour Wes Malotte, ça va être quasiment... Ça sent le roussi, c'est ça? Ouais, j'allais dire autre chose. Ah, pardon, plus élégant sans doute. Une autre expression, mais bon. Mais c'est dur, hein, vous savez, quand vous êtes joueur, que malheureusement, il vous reste 3 frames et vous sentez déjà que c'est fini. Il faut jouer jusqu'au bout, mais... Alors, est-ce qu'il va faire strike sur le village court? Ah non. Il y a quelque chose qui va pas hein, pour Wes ce soir. Dans le réglage, peut-être du perçage aussi des boules, puisqu'on en avait parlé aussi, c'est très technique. Et peut-être qu'il n'a pas fait le bon choix de boules sur le village court. Il n'y a pas eu un gros taux de réussite hein, sur cette piste. Oh là là, et puis alors là, un énorme trou, comme on dit, une open frame. Il a fait un gros écart, hein. il est énervé, je pense.
tout simplement. Là, une fois qu'on est parti comme ça. Ouais, il est plus du tout dedans. Alors, est-ce qu'on peut se ressaisir comme ça? On Oui, commet une erreur colossale juste au dernier lancer. Puis là, on se remet tout de suite dans le droit chemin. Ouais, ils sont tout à fait capables de le faire. Oui, parfait. Sans problème. Mais vous savez, un grand joueur de ce niveau, quand on rate la quille 10 comme ça, pratiquement de 5-6 lattes, ils sont pas contents, hein, parce qu'ils savent qu'ils ont très mal joué. Et Patrick Allen, déjà qu'il était serein, il n'avait pas besoin de ça. Voilà, il est aux anges. Ouais, plus 64. Hein. Continue là. Et c'est parfait. Strike sur la foundation frame. La 9e frame. Là, il va pouvoir dérouiller pour le plaisir. Et s'offrir un ticket pour la suite des opérations ici à Reno. Ouais, là, il est en finale hein, déjà, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il va jouer la 10e frame, on va dire, pour un peu le réglage de la finale. Et d'ailleurs, je remarque qu'il joue avec la boule polie là. Il a changé de boule. Il fait un test. Il peut rien lui arriver, hein, puisqu'il a changé de boule et il fait quand même strike. Voilà, je crois que c'est peine perdue pour ses adversaires ce soir. Patrick Allen dans une classe à part. Et il semble bien parti en tout cas pour aller vers un 11e titre au niveau de sa carrière. Et voilà, la victoire est acquise. Il va aller affronter Walter Ray Williams, Junior, le plus grand joueur à mes yeux hein, de tous les temps. Donc ça va être un super match, je pense, cette finale. Ah, il a quand même laissé la 7. Oui, mais il se concentrait pas là. Peut-être, ouais. Et là, on joue le fast track. Hein, c'est-à-dire que là, comme le match est perdu, ils jouent les uns après les autres. Il n'y a plus la règle de priorité. Bon, c'est des petits détails, Marc, mais on aime bien le dire. Absolument. Spare. Il n'a pas raté un spare hein, ce soir. Et Big West va rentrer au Texas avec la 3e place qui est déjà quand même très bien. Ah, il remercie tout le monde d'être venu, Big West. Toujours un joueur très classieux, c'est vrai. Même dans les temps difficiles. Et puis nous, on va se concentrer sur la suite des opérations la finale, dans quelques instants. Je pense qu'on va avoir un beau match. Hein. Là, on va pouvoir se ronger les ongles. Alors attendez, c'est pas tout à fait fini. Il joue sa dernière boule là. Ouais. Ouais, dommage, hein, il a trouvé à la fin. Et il remercie le public, hein, très sympa. Wes Malotte. On se serre la main, on se congratule. Patrick Allen donc qualifié pour la finale pour affronter Walter Ray Williams Jr. C'est une finale qui va... Pas qu'on va suivre dans quelques instants, tout simplement une finale qui va être extraordinaire. A tout de suite, restez avec nous.